Allez, c'est l'heure de voler un petit peu le Valkyra tranquille. Donc mode 1. Voilà, on va voir si on a bien réglé. Pépère, voilà. Pareil, hein, j'ai mis un peu plus de pas. J'adore le son avec plus de pas. Et on lui a un peu flouté la réaction autour du je monte, je descends. Que ça soit moins violent. Comme sur le petit E120. On va se dégager un peu des arbres. Moi j'adore ça, rase-moqueter les trucs. Tu vois, on est vraiment pas brutal sur le centre des gaz. Donc ça se passe bien. Le but c'est juste de voler un peu hein, pour se remettre en jambes. Vérifier les réglages. Et on va pas le violenter ni rien puisque déjà je suis plus capable. Je sais même pas si tu es dans le champ vidéo là. On va se poser et remettre la caméra en face peut-être. Voilà. On va remonter un petit peu. Hop. Puis on va se remettre en route. Puisqu'il y a des gens qui ont joué pour la tombola de Noël. Oh. Pour ce petit Valkyra. Alors quand t'es pas sur le plat pour décoller, hein, c'est à toi de compenser au moment où tu pars. Ça c'est un truc que tu feras jamais en simulateur, puisque le simulateur, par défaut, il te fait toujours partir sur du plat. Et je trouve ça un peu con, c'est un paramètre je pense qu'il devrait rajouter. On va me dire, mais la plupart des gens ils font pas ça. Non mais ça dépend où tu atterris après. T'as un petit doute, machin, tu poses vite l'hélico où t'es et puis tu peux repartir quoi. C'est juste un petit migaz, tu vois. Il va bien. C'est un vieux coucou, mais il assure. Et le piège aussi en héli, si t'es pas habitué, c'est d'aller trop loin. Parce qu'à un moment, tu vois plus vraiment dans quel sens il est. Ou si t'as contre-jour ou n'importe quoi. Tant que tu es au mouvement, tu sais dans quel sens tu voles. Mais si tu fais un dérapage, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire que tu arrives au bout de la ligne droite et tu tournes comme ça là et tu fais trop brutal, tu vois. Tu vas te retrouver vite fait en stationnaire. Et après, si tu vois pas clairement dans quel sens il est, t'es mort. Et tu vois, je suis déjà en train de faire le couillon, de m'entraîner à faire mes stationnaires et tout. Pour essayer de suivre le circuit un peu. Pas gagner, hein. Ouhouhou.
va s'entraîner mon petit Mani. Tu as tendance comme en avion un petit peu, tu veux mettre gaz, tu veux y aller plus fort. Faire des jolis piquets, des jolies courbes en vitesse et des fois tu te retrouves avec ce genre d'engin par exemple. Les premiers je les ai crachés parce que à un moment tu voles trop vite. Et quand tu veux tourner, il n'y a plus de jus pour attraper la machine. Donc en fait tu t'écrases comme une merde. Ah, ça va un peu mieux avec les fly barless comme ça, hein, mais ça reste de l'hélico d'entrée de gamme. Hein. De ce sens, hein, j'ai plus de mal sur la droite pour faire mon stationnaire. Et de face, là, j'ai pas envie d'essayer parce que je vais me planter. Aussi en héli, quand tu commences à voler, tu vas cool. Puis après, tu commences à accélérer, à mettre gaz, et c'est là que tu n'as plus de batterie, puisque les batteries des hélis, en général, c'est 8-10 minutes. Donc le plus simple, c'est de voler cool le premier pack. Et ensuite, il faut attaquer sur les suivants direct. Hein. Peut-être quand la batterie est encore pleine. Et tu mets un petit chrono et puis tu te calmes sur la fin. Ah si, ça revient. Parce que j'étais trop tôt. Et dans le doute en héli, tu vois, c'est bien, c'est que tu peux tourner tout de suite. Tu peux tout de suite te mettre dans un sens où tu es à l'aise, si tu as un doute. Et là, en fait, je suis tout hors champ en train de filmer. Ça se trouve, hein. C'est vrai que j'ai pas monté le tronc. La batterie va pas tarder à couper là. On va pas attendre que ça arrive. Attention aussi donc avec les stationnaires ras du sol, avec l'effet de sol. Tu vois Ludo, il vole ton héli. Fallait juste le passer en mode 1. Mort au mode 2. C'est de l'humour, détendez-vous. Un abonné m'a dit en fait le mode 2 est plus proche des vrais hélis. Théorie que je suis pas du tout parce qu'en héli, tu as effectivement les gaz à gauche, sauf que c'est dans ta main gauche. C'est un levier linéaire que tu montes et tu descends. Tu peux pas le faire bouger à gauche, à droite. Tu as des pédales gauche-droite pour translater. Et c'est le stick qui va te faire tourner droite-gauche. Et avancer et reculer. Donc dans tous les cas, tu n'auras jamais le feeling d'un vrai hélico. Parce que tu as quand même tout qui est rapporté sur le pouce, côté gauche ou droit. Hop. Tu as un petit doute. T'arrêtes. On a dû commencer par voler là, tranquille. Hein.
C'est plus malin. Voilà, le petit, on va le voler ici. Après, c'est comme tout, quand tu es habitué au brushless, tu sais qu'à un moment, tu sens que tu as moins de patates parce que ta batterie est en train de faiblir. Tu es obligé de rester plus sur les gaz pour que l'hélico reste à la hauteur. Ce genre de choses, donc tu fais attention à ces genres de signes. J'adore ça. Voilà. Là, il arrive, il arrive en coupure plus vite que prévu. Hein. Là, il était en cut-off, mais tu vois, ça m'a suffi encore pour le poser tranquille, parce que j'étais pas trop haut. Après, quand tu es bien haut, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont ces hélicos. Alors déjà, tu coupes les gaz, hein, tac. C'est que le rotor, avec la chute, va continuer à tourner, freiner la chute. Et si tout va bien, si tu étais assez haut, tu peux te poser proprement sans déglinguer la bestiole. Donc j'ai une deuxième batterie avec, mais je vais m'arrêter avec celui-là parce que ben, il vole, on est bien, et que comme c'est un parti par entier pour la tombola, et on va sortir le petit.